Masechet Ta'anit daf Yud Bet Amud Bet. On va compléter le daf. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Love Adam Ta'anito Uporeya. Rav Yehuda nous enseigne qu'un homme a le droit d'emprunter le Ta'anit et de le rembourser. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris qu'il est possible pour un homme de s'engager à jeûner. C'est un Ta'anit Yahid. Mais il faut faire une Kabbalah Ta'anit. À Minha, le jour qui précède le Ta'anit, à Minha, il faut dans la prière s'engager en disant: Maître du monde, je m'engage à jeûner demain et je te prie de bien vouloir agréer ce jeûne. Yehi Ratson Sheye, les Ratson. Alors, quand il dit Ehe beta'anit mahar, demain je jeûne. Et voilà que finalement il y a eu un concours de circonstances. Par exemple, il y a eu une brit mila, il y a eu une bar mitzvah, il y a eu un ami qu'il n'a pas rencontré depuis de longues années qui est arrivé pour lui rendre visite. Et quoi, il va l'accueillir, il ne mange pas avec lui. Hashoma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut emprunter le ta'anit. Il dit: Ribono shel olam, j'aurais dû jeûner aujourd'hui, mais je vais rembourser ce jeûne plus tard. Aujourd'hui, je l'emprunte. Aujourd'hui, je mange, mais je jeûnerai plus tard. C'est possible. Love Adam Ta'anito Uporeya. Il emprunte et il payera plus tard. Il remboursera le jeûne. Seulement, Rambam nous dit que de quoi on parle? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a fixé un jeûne. On ne parle pas de quelqu'un qui a fixé un jour. Car s'il avait fait un neder pour un jour fixe, on ne peut pas l'emprunter. C'est un neder. Alors, Rambam dit qu'il s'agit ici de quelqu'un qui avait pris un engagement de jeûner un nombre de jours. Par exemple, il a dit: cette année, je vais jeûner pendant 10 jours. Et à chaque fois, il décidait de, voilà, demain ce sera le jeûne. Et quand est-ce qu'il le disait? Dans la prière de Minha. C'est à Minha qu'il prenait sur lui cet engagement. De cela qu'on parle. Mais il y a des Rishonim qui disent, pas comme Rambam, il y a des Rishonim qui prétendent que cette halakha de pouvoir emprunter et rembourser, c'est même si on avait précisé le jour au moment de l'engagement. On avait dit tel jour je vais jeûner. Mais étant donné que finalement il y a eu un concours de circonstances, un cas de force majeure, où il s'est dit non mais finalement je ne m'y attendais pas à me retrouver confronté à une situation imprévisible, eh bien il a le droit d'emprunter et de rembourser. C'est une mahloquette entre les Rishonim, mais le Shulchan Aruch a été posé comme le Rambam, que cette possibilité d'emprunter et de rembourser le jeûne, c'est uniquement si l'engagement préalable était global, pas précis. Mais si on avait précisé d'emblée un jour précis, eh bien, on ne peut pas emprunter. Amar Rav Yehuda Amarav, Love Adam Ta'anito Porea, qui Amrita Kamedi Shmuel. Rav Yehuda raconte que lorsqu'il était élève de Shmuel, parce que d'abord il était élève de Rav, et quand Rav est décédé, il a été étudier la Torah chez Shmuel, et il relatait des enseignements de Rav auprès de Shmuel. Shmuel parfois ne consentait pas, et il n'approuvait pas l'opinion de Rav. Il s'y opposait, comme dans ce cas. Amarli Pechineder Kibel Aleh, Delo Sagi Delo Meshalem, le Tsaour et Navshe Kibel Aleh, Imatsi Metsaer Navshi, Ilo Matsi, Lo Metsaer Navshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel s'oppose à Rav et il dit qu'il n'a même pas besoin de rembourser la dette. Un homme qui, par rapport à un cas de force majeure, était obligé de renoncer à son engagement premier, il n'a pas besoin de rembourser. Parce qu'il dit, c'est pas un neder, c'est quelqu'un qui a voulu se priver, s'infliger une mortification. Il veut avoir une kaparat avonot.
il veut que Dieu lui pardonne ses fautes. Alors il s'inflige des souffrances en s'abstenant de manger. C'est un tsahar. Alors il a voulu être mitztaher. Maintenant il voit qu'il ne peut pas être mitztaher. Eh bien il ne jeûne pas. Pourquoi il a besoin de rembourser? C'est pas un neder. C'est comme ça que Shmuel a rétorqué. Imatzi metzaher nafshe. Ilomatzi lo metzaher nafshe. S'il peut, il est metzaher atzmo. S'il peut pas, il n'est pas metzaher. C'est pas la peine de rembourser. Ika de Amre. Deuxième version de ce même débat. Amar Rav Yehuda Amarav. Love Adam Ta'anito Uporea. Rav avait en effet cité l'enseignement de Rav devant son deuxième maître Shmuel en disant Love Adam Ta'anito Uporea. Un homme, il peut emprunter le Ta'anit et le rembourser plus tard. Mais quand je l'ai dit devant Shmuel, Shmuel a marli Pshita. La réaction de Shmuel, selon la deuxième version, c'est juste le contraire de la première version. Selon la première version, Shmuel s'est opposé à Rav. Et il a dit qu'il est inutile de rembourser le jeûne. Mais d'après la deuxième version, au contraire, il dit Bevadai qui doit rembourser. Amarli Pshita, lo yehe ela neder, neder milo matzi ba'el e shalume ou mezal. Les mahar ou l'yoma harina. Quelqu'un qui aurait fait un neder de jeûner, comme Rambam le comprend, un nombre de jours, eh bien quoi? Si il a fait un neder de jeûner un nombre de jours, il ne peut pas demain, eh bien il le fera un autre moment. C'est évident que c'est possible. Donc au contraire, d'après la deuxième version, Shmuel a approuvé les paroles de Rav et il les a trouvées tellement évidentes qu'il a dit « il va sans dire, inutile de le dire ». On a dit que c'est une mahloket entre deux versions. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Est-ce que, d'après la première version, Shmuel a dit blanc? D'après la deuxième version, Shmuel a dit noir. C'est une mahloket entre les Amoraïm. Qu'a-t-il dit Shmuel? Rabbi Yoshua bere de Rav Idi, ikla le berav assi, avdoule iglatilta. Un jour, Rabbi Yoshua, le fils de Rav Idi, est arrivé pour une visite dans la maison de Rav Assi. Dans la maison de Rav Assi, on l'a accueilli royalement. On lui a préparé pour le déjeuner ou pour le souper un repas avec de la viande d'un veau qu'on appelle iglatilta, une jeune génisse qui n'a poussé que le tiers de son âge. Par exemple, elle vit habituellement pendant 6 ans, cette vache, ce veau, eh bien c'est un veau qui a 2 ans. Ah, la chair, elle est tendre. Quelle tendresse. Amroule lit'om marmidé. Alors on lui a dit, après qu'on l'a servi, l'assiette de couscous avec de la bonne viande, on lui a dit bechavod. Amarleu beta'anita yativna. Le problème c'est que je suis en plein ta'anit. Amroule velozifmar velifra. On lui a dit, eh bien tu n'as qu'à emprunter et rembourser. Lo savar la mort, les hade amar Rav Yehuda amarav, love adam ta'anito poreya. Quoi? Vous ne pouvez pas manger aujourd'hui de la viande, manger aujourd'hui, et vous jeûnerez demain. Ma'abaya. Alors, il a répondu, amar lehu ta'anit halomhu. C'est un ta'anit halom. Le jeûne pour un rêve, on ne peut pas le décaler. Il faut jeûner le jour même du rêve. Même si c'est Shabbat, bravo. Comme il est écrit, Amarabba bar Mahasi, Amarabba Hama bar Guria Amarav, Yafé ta'anit la halom ka'esh la ne'oret, ve'amarav Hizda ou bobayom, ve'amarav Yosef afilou be'Shabbat. C'est-à-dire que un rêve de mauvais augure, un rêve prémonitoire qui annonce Hasve Shalom un mauvais décret, alors il faut jeûner le jour même. Comme ça dit
La Gemara, Yafet ta'anit la halom ka'esh la ne'oret. Vous savez c'est quoi ne'oret? Ne'oret, c'est les chutes de lin. Quand on veut travailler les tiges de lin pour en faire des fils, alors on bat la tige et on a des chutes. La chute, c'est quoi? C'est comme de la paille. Tu mets le feu, en une seconde, le feu prend. Alors il dit, le ta'anit, par rapport à un mauvais rêve, un cauchemar, eh bien, ça brûle le mauvais décret. Tout de suite, le décret est annulé. Mais à tel point que même pendant Shabbat, on a le droit de jeûner même pendant Shabbat. Mais attention, quelque chose d'incroyable. Incroyable. Amar, Maïta Kanate, litiv ta'anita le ta'anita. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il faut qu'il jeûne pour son jeûne. Tu as jeûné Shabbat, mais tu t'imagines ce que tu as fait? Tu t'es privé de manger pendant Shabbat. La bonne Kaila, la bonne Dafina, le bon Tchoulant. Quoi, tout ça, tu l'as perdu parce que tu as jeûné pour ton rêve. Tu as fait une Avera, mon cher ami. Vekarata la Shabbat oneg. Shabbat, c'est oneg. Où est le délice dans ton jeûne? Eh bien, maintenant, tu vas jeûner pour expier ta faute d'avoir jeûné pendant Shabbat. Vous entendez, les amis? Ta'anita, les ta'anita. Non. Un autre jour. Un jour, il décidera, quand il peut, il faudra qu'il fasse un jeûne pour se faire pardonner d'avoir jeûné. Ça veut dire... Non, un vrai jeûne. Ça veut dire que il y a des situations qui sont implacables, que la personne, quand elle est confrontée à une situation implacable, eh ben, il faut réagir. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait, ça correspond à la halakha, c'est conforme à la halakha. C'est contraire à la halakha. Seulement, il était dans une situation de légitime défense. Il n'avait pas le choix. Alors c'est vrai que tu n'as pas le choix, mais après ça, tu dois être mechaper. Nouvelle Mishnah. Avru elu velo na'anu, beddin gozrim alehem, ta'aniot acherot ala tzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que si jamais la sécheresse sévit, alors il faut jeûner pendant 3 jours. Qui est-ce qui jeûne? C'est qui jeûne? C'est les Yehidim, les Talmidei Chachamim. 3 jours de jeûne, mais des jeûnes ordinaires, qui commencent depuis le matin, qui se terminent à la tombée de la nuit, et lundi, jeudi, bravo, lundi, jeudi, lundi, et il n'y a pas d'interdiction des 4 autres jouissances, à part manger et boire. Ensuite, si la pluie n'est pas tombée, on étend le jeûne à tout le monde. Toute la communauté doit jeûner 3 jours. Lundi, jeudi, lundi, un jeûne classique qui commence le matin, qui se termine la nuit, et on a le droit aux 4 jouissances. Mais si maintenant ça durcit, Avu elu velo na'anu, beddin gozrim shalosh ta'aniot acherot ala tzibur. Alors beddin, là maintenant ils vont rajouter encore 3 ta'aniot pour tout le tzibur. Mais quelle est la différence? C'est que ces 3 ta'aniot, c'est ce qu'on appelle un jeûne sévère, un ta'anit grave, comme à Tisha B'Av. C'est-à-dire qui commence déjà depuis la veille et toutes les jouissances sont interdites. Ochlim veshotim mi be'odium. C'est quoi mi be'odium? Quand il fait encore jour, il faut s'arrêter de manger avant le coucher du soleil la veille. Comme à Tisha B'Av. Ve'asurin ba'melacha. On n'a pas le droit de travailler, ça devient un jour férié ce jour de jeûne. Ubirhitza, interdit de se laver. Besicha, de se frictionner. Bin'ilat à sandal, de porter des chaussures de cuir. Betashmish amita, d'une vie conjugale. Veno'alim et amerhatzaot. Et même carrément, on ferme les établissements de bains publics. À l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas à la maison. Il fallait aller au hammam. Avru elu velo na'anu. Si les 3 ta'aniot supplémentaires se sont écoulés, il n'y a toujours pas de pluie, ils n'ont pas été exaucés. Beddin gozrim alehem od sheva. Le Beddin vont décréter encore 7 ta'aniot. Lundi, jeudi, 7 ta'aniot. Ça fait combien en tout? Shehem shlosh esrei ta'aniot ala tzibur. Pour arriver jusqu'à 13. Vous savez que
Bravo! Bravo! On a les Shlosh Esrei Middot, Shel Rachamim, les 13 attributs de miséricorde. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la perfection. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un cube, regardez un cube, il a combien d'arêtes? 4 de chaque côté. Ça fait 12. Et vous avez le contenu, le milieu, le centre du cube. Ça fait 13. Un cube, c'est une chose parfaite qui est constituée de 12 arêtes et du contenu. Ça veut dire que la perfection de la tfila, on l'obtient avec les 13 attributs de miséricorde, avec 13 jours de jeûne. Comment on a fait 13 jours? 3 et 3 et 7. Les 3 premiers, c'était des jeûnes ordinaires qui commencent le matin. Mais les 3 derniers, ce sont des jeûnes sévères. Et les 7, évidemment, que les 7 derniers sont aussi sévères. Ça fait en tout 13. Mais en quoi les 7 derniers jeûnes sont supérieurs aux premiers? Mais ce que, en plus, dans les 7 derniers, on ferme les magasins carrément et on sonne le chauffard. Comme on verra plus tard, c'est quoi le mot matri'in? Soit troua, soit un autre pirouche par rapport à la tfila, on verra plus tard. Basheni, matin im hashecha, ou bahamishi, mutarin, mi penekvoda shabbat. On a dit qu'on jeûne lundi et jeudi. Mais jeudi, il faut vendre de l'agroalimentaire pour préparer Shabbat. Alors il dit, c'est vrai, on ferme les magasins, mais pour l'agroalimentaire, le jeudi, vous ne fermez pas. Hein. Il faut laisser les gens acheter pour Shabbat. Hein. Donc, il faut laisser ouvert, entrouvert. C'est-à-dire la porte, elle est entrouverte, les gens savent qu'on peut venir acheter. Les magasins essentiels. D'accord. Comme on dit aujourd'hui dans le Covid, on ferme les magasins non essentiels et on lève les magasins... Joliment dit. Et également, le lundi, matinim hashecha, c'est-à-dire vers le coucher du soleil, on ouvre un peu le magasin parce que les gens ont besoin de casser le jeûne. Alors ils viennent pour casser le jeûne, ils viennent acheter. Qu'est-ce qui est interdit encore les 7 derniers jeûnes? On ne se salue pas. Il n'y a pas de salutation. Kibne Adam an-nezufim lamakom. Comme des gens qui ont été grondés par le ciel. Ayehidim hozrim umit'anim ad sheyetze Nisan. Une fois qu'on a terminé les 13 jeûnes, alors qu'est-ce qui se passe si la pluie n'est pas tombée? Alors les yehidim, les talmidei chachamim, les hasidim, eux continuent le jeûne lundi, jeudi, lundi. Hozrin ou mit'anim. Ad sheyetze Nisan. Jusqu'à la fin de Nisan, et après ils s'arrêtent. Yatsa Nisan, ve'yardu geshamim siman klala, shenemar alo ketzir hitim hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent de jeûner? Parce que la pluie qui tombe après Rosh Chodesh Nissan, c'est une pluie qui s'appelle Siman Klala, un signe de malédiction. Comme Shmuel Navi leur avait dit au Ham Israël, vous allez voir l'orage qui va éclater aujourd'hui, bien qu'on soit dans une période de moisson. Halo ketzir hitim hayom, ekra el Hashem, je vais appeler Hashem, veiten kolot ou matar, il va envoyer des tonnerres et de la pluie, ou des rour, ou kiraatrem rabba. Comme ça, vous saurez que ce que vous avez fait, c'est négatif. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. Bish lama kuleu itbeu ta'anug, rechitza vesicha vetashmish amita, aval melacha tsa'arhu. La Gemara demande, je ne comprends pas une chose. Tu m'as dit que pendant ces ta'aniot-là, alors il faut arrêter de travailler. Nahon, on a dit Memaratin bemasa ou matan, et on ferme les noalim et tahanuyot, on ferme les magasins. Mazé, mais travailler, c'est dur de travailler.
Encore quand tu te fais plaisir, rechitza, le lavage, sicha, le frictionnement, tashmishamita, tout ça c'est du ta'anoug. Alors il faut s'en abstenir dans une période de détresse. Aval melacha, tsa'aru, mais travailler. Les gens attendent impatiemment la retraite pour arrêter de travailler. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'il faut qu'ils arrêtent de travailler? Mais au contraire, ils sont tout contents si tu leur dis va au chômage. Amar Afrizda, Amar Abirmia Baraba, Amar Kra, Kadeshu Tzom Kir'u Atzara, Isfu Zekenim, Ka'atzeret, Ma'atzeret, Asur Ba'asiat Melacha, Afta'anit Asur Ba'asiat Melacha. C'est-à-dire, on retrouve dans le passouk de Yoël an-Navi que quand il a dit qu'il fallait jeûner, fixer un jour de jeûne, Kadeshu Tzom, consacrer un jour pour le jeûne. Kir'u Atzara. C'est quoi Kir'u Atzara? Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Kir'u Atzara. Réunion communautaire. Isfu Zekenim. Kol Yoshve Haaretz El Bet Hashem Elokechem. Rassemblez les anciens qui viennent au Bet Hamikdash. Vezaraku El Hashem et priez à Kadosh Baruch Hu. Priez, suppliez. Quel rapport avec Atzara? Quand on t'a dit un jour de rassemblement, on l'a appelé Atzara. Quel rapport avec Atzeret? Nous on connaît Atzeret. C'est qui? Shemini Atzeret. Et la fête de Hagashavuot qui s'appelle Atzeret. D'accord? Mais ces 2 jours, ce sont des jours de Yom Tov. Est-ce qu'on peut travailler pendant Yom Tov? Non. Eh bien voilà. Étant donné que le jeûne pour la détresse est un jour de rassemblement pour jeûner, prier, mais qui a été qualifié de Atzeret, de Atzara, comme à Atzeret, c'est Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler. Ainsi, pendant le jour de jeûne, un jour consacré à la Teshuvah, à la prière, et donc on ne travaille pas. La Gemara demande, Ima Atzeret me'urta, afta'anit nami me'urta. Alors dans ce cas-là, on devrait interdire de travailler même depuis la veille. Exactement comme pendant Yom Tov. Yom Tov, tu ne travailles pas depuis la veille, puis la nuit. La nuit. Or ici, l'interdiction de travailler, c'est qu'en journée du jeûne, pas la nuit du jeûne. Il n'y a pas d'interdiction de travailler la nuit du jeûne. Amar Rabbi Zera le didi mefar shalimineh de Rabbi Yirmiyah Baraba. Rabbi Zera dit, j'ai eu l'explication qui m'a été donnée par Rabbi Yirmiyah Baraba, qui dit comme ça. Amar Kra isfu zekenim dumia de asifat zekenim. Ma asifat zekenim bayom aftzom nami bayom. Car dans le passouk, on nous dit 2 choses. Kir'u atzara isfu zekenim. Proclamer ce jour-là comme étant férié et rassembler les anciens. C'est quoi le sens de cette juxtaposition? C'est pour te dire que de la même façon que le rassemblement des anciens, c'est forcément en journée, pas la nuit. Car la nuit, on ne se rassemblait pas. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Les gens ne pouvaient pas circuler librement. Personne ne sortait de chez lui. D'ailleurs, on allume les néros de Hanouka jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit. C'était comme ça, là. L'histoire d'une demi-heure, c'est quoi? D'où ça sort? Une demi-heure, d'où ça sort? C'est parce que c'était la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles. Ah, tchetirle rigla de tarmoudae. Même les gens qui vendaient du bois dans les maisons qui dépannaient, eh bien, c'était dans la demi-heure qui suivait de cet Akoravim. Après, c'est les ténèbres, l'obscurité totale. Qui va sortir dans la rue à ce moment-là? Il n'est pas fou. Il ne peut pas savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Dans l'obscurité totale. Quand il y a une coupure électrique ici, je ne sais pas si vous avez vu. Non, incroyable. Même avec ta voiture, tu ne te retrouves plus. C'est Machéou. Bekitsour, ça c'était à l'époque. Donc il te dit, impossible de parler de rassemblement la nuit. C'est forcément en journée. Alors puisqu'on t'a dit, Isfu Zekenim, à côté de Kir'u Atzara, Ma'asifat Zekenim Bayom,
Af Atzara Bayom. Voilà pourquoi le Atzeret, qui veut dire comme Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est qu'en journée. La nuit, tu peux travailler. La Gemara dit Ve'ima mitihara. Alors dans ce cas-là, à quel moment il y avait la Sifat Zekenim? C'était l'après-midi. D'accord? Quand est-ce qu'on se réunissait? C'était à mi-journée. C'était pas le matin, tôt, qu'on se rassemble. C'est à la mi-journée. Alors on devrait interdire de travailler également à la mi-journée. Amarav Shesha Berederab Idi. Mais ça y est, les Rabouna de Amar Mitzafra Kinoufiya. Eh bien, la Gemara dit, eh bien, détrompe-toi. Détrompe-toi. La Asifa se faisait le matin. Quand on jeûnait, c'est vrai qu'en général, les manifestations, en général, quand vous avez des fêtes de fin d'année, des manifestations, des cérémonies, ça se fait en début d'après-midi. Nahon. Mais là, c'est pour jeûner, pour faire teshuva, c'est depuis le matin. Donc il lui a dit, en effet, depuis le matin, on interdit de travailler, qui est le zman de Asifat Zekenim. Et Chiavde, qu'est-ce qu'il faisait lors de ce rassemblement? Amar Abaye, mitzafra ad palga de yoma, me'ayninan bemile de mata. Pendant la première demi-journée, depuis le matin jusqu'à midi, on faisait ce qu'on appelle une introspection, un examen de conscience, une vérification du bon comportement général. Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'il y a de la débauche? Est-ce qu'il y a des avérotes? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourquoi Dieu nous envoie tout cela? Pourquoi est-ce qu'on a mérité une telle sévérité de la part du ciel? On a quelque chose à se reprocher, certainement. Quoi? Alors venez, on va faire une teshuva collective. On va s'inscrire dans un mouvement de teshuva collective. C'est ça qui va être mevatel la gezera. Donc jusqu'à midi. Et à partir de midi, mikan va elach, riv'a de yoma, karinan besifra ve aftarta, ou mikan va elach ba'inan rahame. Eh bien, le premier quart après-midi, le quart de la journée, ce qu'on appelle le troisième quart de la journée, on va lire la Torah et la Haftara. Qu'est-ce qu'on va lire? Qui est-ce qui sait qu'est-ce qu'on va lire? Vaïhal Moshe, comme un jour de Ta'anit. Et quel Haftara? Dirshu Hashem bi'imatseo kira'uhu biyoto karov. Et ensuite, d'abord, Mikan Vaïlach ba'inan rahame. C'est quoi Mikan Vaïlach ba'inan rahame? Pour le quatrième quart de la journée, on prie, on prie, on prie. Sheneemar, Vayakumu al-Omdam. Les Bnei Israël se sont levés là où ils étaient. Vaikreu besefer Torah Hashem Elohehem. Là, donc, là, on parle de l'époque de Ezra Sofer. C'est écrit dans le livre de Nehemia, ce qui s'est passé à l'époque de Ezra Sofer. Vaikreu besefer Torah Hashem Elohehem revi'it ayom urve'it mitvadim ou mishtahavim Hashem Elohehem. Le quart de la journée, ils ont lu la Torah, comme on a dit, Kriyat Torah et Haftara. Et le quart de la journée, ils faisaient vidouille, ils se prosternaient devant Akadosh Baruch Hu et ils suppliaient Hachem, Rahamim, Rahamim, Rahamim. La Gemara demande, Ipur Anna, pourquoi est-ce que tu me dis qu'au début de la journée, alors, au début de la journée, qu'est-ce qu'on a dit? Vérification, introspection, examen de conscience. Deuxième partie de la journée, lecture et prière. Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Que la première moitié de la journée, c'est la lecture de la Torah et les prières. Et la deuxième moitié de la journée, c'est l'introspection. Réponse. Los al-Kadatar. Ne pense pas une chose pareille. Dirtiv, car il est écrit dans le livre de Ezra, Ve'elai ye'asefu kol hared bedivre Elohe Israël al ma'al gola va'ani yoshev meshomem ad minchat ha'arev. Qu'est-ce que ça veut dire? Ezra Sofer raconte dans son livre que lors de ce jeûne, vous savez pourquoi ils ont jeûné? Parce que malheureusement, beaucoup de gens qui sont revenus de la Babylonie avec Ezra Sofer sont arrivés avec des femmes goyotes.
Ils ont épousé des goyotes en Babylonie. Eh bien, tous ceux qui craignaient Dieu se sont mis à jeûner pour ça. Ve'elai asefou. Ils se sont réunis autour de moi. Kol hared, tous les haredim, Bedivrei Elohei Israël, qui tremblent devant la parole divine. Ils sont conscients de la gravité. Al-Ma'al Hagola, pour la profanation, pour la transgression des Juifs de diaspora. Va'ani Yoshev Meshomem, Ezra Sofer dit, j'avais la honte devant Dieu. Ad lemin hata'arev. Vous vous rappelez comment Ezra Sofer disait? Elohai, boshti, vegam nichlamti, leharim panai, Elokai elecha. Urtiv, et il est écrit dans la suite, Ubemin hata'arev kamti mita'aniti, Ubekor'i bigdi ume'ili, et à Mincha le soir, l'après-midi, je me suis levé de mon jeûne avec un vêtement déchiré. Va'echre'al birkai, je me suis prosterné sur mes genoux. Va'efresa kapai el Hashem, j'ai étendu mes mains vers Hashem. Donc nous voyons que quoi? Que Ezra Sofer, quand est-ce qu'ils ont prié? En soirée. Ça veut dire que la première moitié de la journée, c'était le moment de l'introspection, pour réparer tout ce qu'on peut réparer dans notre comportement collectif et personnel.